vlog, dernier jour à San Francisco. Oui, et des vacances. Parce que bon, le trajet, on peut pas appeler ça des vacances. Donc je me suis levée super tôt ce matin. En fait, je me suis levée il y a 2 heures. Pour au final qu'on parte que maintenant. Parce que le problème, c'est que on a dû attendre en fait pile 9h10 pour pouvoir se boarding pour demain, s'enregistrer pour le vol de demain. Du résultat, on a perdu au moins une demi-heure à attendre en fait. Alors qu'on aurait pu s'avancer, partir plus tôt, parce que ce soir il faut que je fasse mon shampoing, qu'on boucle toutes les valises, bref. Puis on veut faire plus de... Ouais, voilà. On veut faire plus de visites que hier aussi, enfin bon bref, voilà. Et là le bus vient de nous passer sous le nez pour notre plus grand bonheur, donc on perd encore 10 minutes. On est ravis. Ça commence bien aujourd'hui. Par contre, il y a un soleil de fou furieux. Moi, ça me chauffe déjà direct là. Ouais, je sais pas toi, mais rien à voir avec hier. Hein. Vous pouvez voir, on a les yeux là, on va vite sortir les lunettes de soleil, je crois. Donc déjà ça, c'est un point positif. Du coup, on va pouvoir, on va essayer de visiter, de profiter à fond. On va essayer de peut-être voir un truc en plus de ce qui est prévu déjà aujourd'hui pour en profiter et dire voilà, on a profité jusqu'au bout et le dernier jour, on n'est pas rentré à 4h à l'appart à attendre. Enfin, moi, c'est un truc, ça va me rendre magnifique. Attends, il y a un bus. Ah, il y a un bus. Bon, on vous laisse, il y a le bus. Hello. Du coup, on se retrouve, on est dans une petite ruelle. Je suis en train de la remonter dans l'autre sens pour pouvoir vous filmer 2-3 trucs. On a un peu oublié de filmer. Je m'arrêtais là parce que du coup, il y a un garage. Donc voilà un petit peu. En fait, c'est une espèce de ruelle hyper bizarre. C'est le bouquin de Mel qui nous avait passé par là, mais attends au fond là-bas. Et c'est pas super rassurant, on va dire. Par contre, c'est joli, donc bah écoutez, je vais vous filmer ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Salut! Alors bas dans le quartier, donc c'est un quartier où il n'y a rien, puis d'un coup vous tombez là-dessus, c'est magnifique. C'est un jardin partagé apparemment qui a été fait sur le parking d'une ancienne usine. Waouh! Très joli. Ça continue là-bas. Donc là on se balade toujours dans le quartier Mission et on arrive au Mission Dolores Park, regardez, ça fait très parc à l'américaine je trouve avec les grandes étendues d'herbe. Du coup on va aller peut-être se poser 5 minutes, on va voir. On va aller voir ce que je ferai. Regardez comme c'est sympatoche. Apparemment c'est un haut lieu de bronzette. De ce que je voyais. J'ai un peu mieux fréquenté que le parc d'hier. Ouais, parce qu'hier il nous disait de passer dans un parc, franchement ça donnait grave pas envie, mais là ça a l'air plutôt sympa. Là on voit des gens qui se baladent et tout comme nous quoi, qui promènent le chien. Enfin. Bon, il y a aussi quelques clodos, mais on est à San Francisco, il y en a de partout de toute façon. Mais là ça a l'air un peu plus sympa. Du coup on va essayer de monter un petit peu en haut, se poser 2 secondes sur un banc. Regardez. Ils sont bien les gens là qui ont vu sur ça. Du coup ils ont une vue super dégagée. Voilà, donc c'est sympa, Dolores Park. Puis en face, bah, toujours les petites maisons, comme j'adore. Et on arrive dans le quartier de Castro.
On a remonté une rue qui était trop belle et comme vous pouvez le voir avec tous les drapeaux de couleur arc-en-ciel, on est dans le quartier LGBT, voilà. Donc c'est assez sympa, apparemment voilà, il y a tous des plaques là avec des gens, etc. Donc c'est un quartier assez sympa, ça a l'air assez huppé quand même. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir avec le quartier. Enfin, là, les maisons qu'on a vues, oh, on en a vu 2-3, elles étaient genre, mais waouh! Ah voilà, apparemment le premier point qu'on avait à voir c'était ça, ou je sais pas trop comment. Apparemment ça apparaît dans un film ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un truc là-haut. Donc voilà, et bah écoutez, on se promène, mais en attendant c'est très joli. Bah rien que pour le... Enfin la balade c'est sympa. On vous conseille. Sortie Starbucks. C'est 10h30, 11h moins quart, et puis j'avais pas eu de café ce matin, et voilà. Ah chérie va prendre l'appareil photo. J'ai testé un truc nouveau pour changer du caramel macchiato. J'ai pris un café latte avec du sirop noisette. Pas mauvais. Au lait d'amande évidemment. On se fait un peu plaisir, on va dire, c'est le dernier jour Starbucks. On fait jamais des Starbucks en amoureux à la maison, alors ça fait très San Francisco je trouve. Donc là on attend pour traverser. Et c'est parti. Regardez le passage piéton. Très sympa. Et du coup, on fait un petit crochet. On n'est pas allé directement au Pier 39. On fait une pause. Regardez où on est. On a traversé tout le quartier financier pour aller voir cette tour. Elle est la tour de Charme. Voilà, la tour de Charme qu'on voit dans le générique, je crois. Je vais essayer de faire une photo parce que d'ici on la voit bien. Parce que je pense qu'après on sera en dessous, on la verra moins bien. Donc voilà, la fameuse pyramide Trans-America Pyramidal Tower, un truc comme ça. Et alors regardez, on est dans le... Il n'y a que des beaux immeubles comme ça, on est dans le quartier des sièges de banque. Pyramide Building. Ouais, Pyramide Building ou Tower, ça marche aussi, non? Oui. Immeuble autour, ça, hein, voilà. Tiens, donc voilà. Vous voulez voir? Oh oui, je veux bien grille-pain. Et parce qu'il y a un monsieur qui passe avec une boîte de grille-pain. Et une boîte à outils, donc je pense qu'il est en panne. Et regardez, en fait, il n'y a que des beaux immeubles comme ça, des gros buildings. Vous voyez le marbre, les dorures, le machin de folie. Enfin, en gros, la rue Montgomery, c'est la rue des banques. Mais il n'y a vraiment que des banques, hein, que des sièges de banque. Et la fameuse Trans-Pyramidal machin Tower. Bref, la pyramide qu'on voit dans Charmed. Ah oui, on en revient toujours à Charmed. En même temps, on est à San Francisco, j'ai envie de vous dire, c'est pas notre faute. En tout cas, très sympa. On n'avait pas fait encore le quartier financier, donc on est content d'y passer. En fait on était en bas d'une falaise hein, en gros ouais. Et on monte des escaliers et alors là on tombe sur des petits coins de paradis à San Francisco. Regardez ça, les gens qui habitent ici ils ont des petits chemins, là c'est une voie privée et c'est tout comme ça, tout fleuri, c'est juste, regardez ça, trop beau. On se croirait en pleine ville là? Non, pas du tout. Regardez cet escalier, on voit le pont qui te baisse, je sais pas si on va le voir. Moyen. Et le pont est au fond. Regardez ça comme c'est beau. Non, franchement, ça doit être hyper agréable d'habiter ici. Par contre, je n'imagine même pas le prix pour habiter ici, sachant que San Francisco est une ville très chère au niveau des loyers, mais c'est magnifique. On se croirait absolument pas en pleine ville en fait. On se croirait dans un jardin botanique. Regardez, alors par contre on monte, hein. Parce que là, je prends le vlog maintenant, mais ça fait déjà un petit moment qu'on monte. Sachant qu'après dans la tour, apparemment, on peut encore monter. Puis qu'après, nous, faut qu'on redescende pour retourner au niveau de la mer. Hein. Tu comprends pourquoi ton truc, il n'y avait pas vraiment de route en dessous du parc, chérie? Oui. Parce qu'il n'y a pas de route, en fait. Regardez ça, comment ils sont bien. On a vraiment de la chance de faire ça aujourd'hui, qu'il fasse très beau. Parce que du coup, c'est... Bah, moi, je suis en pull, je suis en train de mourir, en fait. Parce que ce matin, à force qu'il fasse toujours froid, on s'est dit
On va mettre... Je mets mon pull. Je mets pas de t-shirt, je suis en train de mourir. Waouh. Hey, on est arrivé, ça y est, à la Quad Tower. Donc comme vous pouvez voir, c'est très art déco. C'est marrant, on dirait les menus de mon mariage, etc. La police. Hein chérie? Et regardez, alors il y a le soleil, je vais essayer de tourner. Elle est comme ça, apparemment elle a été érigée pour les pompiers. Il y a une queue dedans, mais on va essayer de voir si ce qu'on peut faire ou pas. Et regardez là la vue qu'on a. Waouh. C'est vraiment très joli. Donc là on a une vue sur la baie avec les différents quais là. C'est trop beau. Hey. Bon du coup il y avait quand même des restrooms donc ça c'est cool. Le problème c'est que c'est 8 $ par personne pour monter, ouais. Et 20 minutes d'attente. 30 minutes. Mais le problème c'est que pour monter tout là-haut vous devez avoir une vue de malade sur toute la ville, donc je suis un peu déçue. Parce que là comme vous pouvez le voir, en fait... on voit mais à travers les arbres. Ouais mais on voit sans voir quoi. Donc c'est dommage. Ça. Parce que ça a l'air canon hein. Bon, hey, bah, du coup on se retrouve, on a réussi à trouver un petit point bien sympa sans monter. Donc je vais vous montrer, la tour est derrière les arbres là. Et du coup voilà ce que nous on voit. Donc c'est plutôt pas mal. En fait il faut redescendre en direction du coup de la mer quoi. Et juste sur le côté il y a une petite route qui part et on a cette petite vue, donc il y a les enfants qui jouent en bas. Mais on a la vue de malade, donc on voit bien du coup tous les trucs carrés et tout, toutes les petits trucs, et on voit bien tout sur la vue. Et on va aller même un tout petit peu plus loin, genre là-bas où il y a Mel, pour voir ce qu'on peut voir de là-bas. Et on retrouve Mel, qui râle un petit peu. Là c'est la tour qu'on a vue, on était au pied de cette tour tout à l'heure, la grande pyramide. Vas-y décris-nous, hein, qu'est-ce que tu vois? La Transamerica pyramidale building. Oui, voilà, pyramide building de charme, ça aurait été très bien aussi. Donc voilà ce qu'on voit, Mel prend des petites photos et tout, on profite. Et puis voilà, je vais juste passer derrière toi, tac, pour montrer un peu à nos amis, voilà ce qu'on voit. C'est magnifique. Hop, j'essaie de monter un peu. Hey, devinez où on est de retour? Pier 39. Non mais on s'est dit qu'avec le beau temps, etc. Eh regarde, c'est un crabe ça, non? Un gros crabe géant, ouais. Ouais, je vais vous le montrer de dos. Mais je pense que vous verrez quand même que c'est un gros crabe. Et là, il y a un endroit de café, voilà. Donc il y a beaucoup plus de monde que l'autre jour. Et du coup, on a un petit creux avec toute cette marche. On a un peu plus faim, ça va mieux là. Et bizarrement, aujourd'hui il fait beau, on est moins malade. Hein. On a fait nos 7500-8000 pas par là. Voilà, de ce matin. Donc du coup, on est de retour Pier 39, on va en profiter. Et puis voilà. Allez, on vous retrouve quand on a choisi quoi manger parce que la tâche va être ardue. Donc la galère, c'est qu'il est 13h30, on n'a toujours pas mangé. Notre pizza venait enfin d'arriver et ils n'ont pas compris qu'en fait, on a demandé plus de champignons pour remplacer les poivrons qu'on voulait pas. Ils nous ont viré les champignons de la pizza. Il n'y avait plus rien sur la pizza. Voilà. Du coup, il restait des oignons et de la viande. Du coup on est un peu dégoûté parce que là du coup ils nous l'ont ramené, hein, pas de problème hein. Mais alors le temps qu'on en arrive à manger, on va pas leur laisser un bon pourboire là parce que non. Pas du tout même. Non mais catastrophe quoi, c'est 13h30. On a toujours pas mangé, ça fait une demi-heure qu'on est là. Sinon, programme de l'après-midi, on va finir le shopping, on va aller faire un petit coucou aux otaries, etc. Et puis dire au revoir. Voilà, dire au revoir, finir le shopping, tout ça. Enfin, sur Pier 39, les petits souvenirs et tout, c'est pas mal, là il y a plein de boutiques. On pensait avoir fini de manger à 16h30. Hein. On a toujours pas commencé. Pour une fois qu'on allait manger à une heure normale, oui. J'en ai trop marre, bref. Et oups, je perds j'ai mon bandeau qui se barre. Oups là, voilà. Et on voulait faire le... Et du coup on voulait peut-être aller se décider à faire un musée, l'Exploratorium qui avait l'air chouette, etc., etc. Le musée est exceptionnellement fermé parce que c'est l'anniversaire du Pier 39. Pile aujourd'hui, exceptionnellement. Et ils préparent une grosse soirée ou je sais pas quoi pour ce soir, résultat ils sont fermés aujourd'hui. On est dégoûtés. Du coup on va repasser dans Chinatown je pense, parce que je pense que la dernière fois on n'a pas, apparemment d'après le guide on n'est pas forcément tombé dans les petites ruelles bien sympas, bien typiques. Du coup on va retomber un petit peu dans Chinatown. Et puis voilà, programme de l'après-midi. Mais bon d'abord on attend désespérément notre pizza. Alléluia, la pizza est arrivée. On a faim.
Je sais pas si vous allez m'entendre entre les otaries et le vent. Regardez, celui-là il est énorme. Tu vois pas celui qui est énorme là? Donc on est allé dire coucou, au revoir au lion de mer. Voilà. Du coup on dit bye bye les otaries. Au revoir. Hey. Donc du coup on a décidé de repasser par Chinatown. Mais du coup on fait la deuxième rue et c'est vraiment plus la rue, alors là évidemment il n'y a rien à vous montrer. Mais alors il y a toutes les épiceries chinoises, les boucheries, enfin bref, du coup c'est plus typique. On a croisé un monsieur qui nous demandait où est-ce qu'on allait et il nous a dit que celle-là c'était la rue, voilà, la rue Hong Kong, enfin ça ressemblait vraiment, d'ailleurs toutes les enseignes sont en chinois. Donc du coup on promène, on regarde, on voit les trucs bizarres dans les étals, voilà. Et puis à un moment on rejoindra la rue touristique en tournant, on sait qu'elle est de là maintenant, donc il nous suffit d'aller hop sur la gauche. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus typique. C'est vrai que là si on monte juste le vlog, on se croirait pas à San Francisco quoi. Ouais. Du coup c'est assez sympatoche. Donc voilà, bah écoutez on se promène. Je sais pas ce que c'est là en face à Outlet. J'irais bien faire un tour dans la boutique en face où ils vendent plein de cochonneries là. Hey. Alors du coup on a fini Chinatown, on a refait un petit tour et tout, on s'est ambiancé, enfin voilà. Il y a une boutique où ils avaient des petits bijoux etc, mais c'était un peu cher. Ouais, ils avaient des petits pendentifs porte-bonheur suivant ton signe zodiacal pour l'année 2017 et tout. Enfin, c'était super sympa mais c'était un peu cher, mais c'était la seule boutique où j'ai vu des petites choses comme ça par contre. Il y avait plein d'autres boui-boui mais pas aussi joli, enfin voilà bref. Mais c'était sympa quand même, surtout de passer dans toutes les épiceries cheloues et tout, enfin voilà. Donc là, bah voilà, hein, ça touche à sa fin, j'ai envie de vous dire. Ouais. On va essayer de se trouver une glace. Voilà, on a envie d'une petite boule de glace, d'un petit truc comme ça, un petit truc frais, un petit 4 heures quoi, parce que c'est 4h moins 20. Donc là, on est retombé, on retombe vers Union Square, hein, comme d'hab, on revient toujours au même endroit, mais en même temps, pour rentrer chez nous, c'est le point central et c'est pratique quoi. Du coup, on est large dans les temps, même si on a rajouté 2 trucs ce matin, et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a rajouté des trucs, chérie, hein. Sinon, on aurait juste l'impression de pas profiter de notre journée. On rentre, on a fait les courses pour ce soir et demain matin. On vous raconte l'épisode de la glace. Parce que Alain a eu la très bonne idée d'aller chez Ben & Jerry's en bas du massif. C'est ma faute. C'est ta faute. On a pris qu'une glace. Attention, tenez-vous bien, vous êtes assis. 7,50$ la glace. La boule. La boule dans le cornet. Donc voilà, on en a pris une et on a mangé assis sur Union Square. C'est ça, à deux. Alors que il me dit ouais nanana, j'ai tapé ice cream near Union Square, j'en ai trouvé 3000 hein, pour le magasin. Donc, Madame n'avait pas cherché avant, je précise. oui, toi t'avais pas cherché que le bon mot. Non. Parce que lui il cherche cherche en français. Il cherche en français normal. Bref, voilà. Oui, mais après moi je suis quasiment revenu en France. C'est bon? Ouais, ça c'est la gâteau de la journée. Enfin bon bref, du coup on a Ça fait... va, 7,50$, Ah ouais. c'est la grosse carte. Du coup on a fait les... au moins on a trouvé un sortie. Du coup on a fait les courses et puis là on rentre à l'appartement et puis on va essayer de montrer le casse-tête valise parce que je pense que ça va être drôle. Là on va devoir tout étaler, ça va être le jean. Ouais. Heureusement on a rangé au fur et à mesure. Dans la grosse valise on a quand même déjà... Oui, si, c'est pas... Heureusement, c'est bon. Du coup on va peser et puis là ça sera la surprise. Mais je pense qu'on est bon parce qu'on était large, mais genre vraiment large, quasiment 7 ou 8 kilos. D'accord. Et on a quasiment rien racheté, une paire de baskets et une veste pour moi, mais je la mettrai sur moi la veste de toute façon. Donc voilà, allez, trop bien. Bon, on est en train d'essayer de ranger. Alors, ça c'est toute la valise avec tous les trucs en gros en plus qu'on a acheté, sauf mes chaussures qui j'avais d'avant que je vais devoir remettre là-dedans. Le problème c'est qu'il y a encore tout ça. Donc le GPS, la pharmacie. En plus tout ça, j'ai de la place dans ma valise cabine, mais ça je peux pas y mettre dans ma valise cabine. Du coup faut qu'on voit si éventuellement il faut switcher des trucs de ma valise normale à dans ma valise cabine. Après j'ai un peu de place aussi dans mon sac à main, donc je peux bourrer des fringues, enfin des trucs qui craignent rien pour les douanes. Enfin bon, c'est un peu la merde. Mais non, ça me semble pas insurmontable. Avec un peu de Tetris, ma seule peur c'est que j'ai des flacons de produits qui coulent pendant le voyage. Du coup les Hugs on les a emballés dans un plastique pour essayer de limiter les dégâts au cas où. Mais bon, il y a tout le reste quoi. Voilà. Bon bah oui, on a un pare-soleil. Oui, non mais je vous montrerai tout, je ferai une vidéo à part en arrivant. Voilà. Donc voilà où on en est. Là-bas c'est les petits tas d'affaires à Alain.
Là, c'est juste en gros ce qu'il y aura dans son sac à dos. Lui, bah, ça ferme. Et puis moi, c'est là. Voilà, opération Tetris. Faut que je fasse un peu un vlog. Regardez cette canette d'Arizona géante. Parce que là, je suis colère. C'est une canette de 680 ml. Allez voir à Carrefour, je dis bien à Carrefour, hein, pas dans le snack du coin ou le truc où on les trouve des fois. Le prix d'une bouteille de 500 d'Arizona, 500 ml. De mémoire, on est plus dans les 2, 3 euros, 4 euros si vous la prenez, ou alors vous vous tapez un supplément si vous la prenez avec votre sandwich à midi. Là, regardez le prix marqué dessus. Je la tourne. 99 cents. Plus les taxes, on doit être à 1 dollar quelque chose. Non mais pourquoi? Chez nous, c'est une boisson de luxe. Ici, c'est un truc bon marché. Pourquoi? Pourquoi? Où est l'embrouille? Où est-ce qu'on se fait embrouiller? Oh, je vous jure, des fois, ça m'énerve. Parce que moi, l'Arizona, du coup, j'adore. Surtout celui-là, le classique. Mais du coup, en gros, c'est une boisson de luxe pour moi. Donc, j'en bois occasionnellement quand je veux me faire plaisir. Mais voilà, c'est pas le truc. À 4 euros la bouteille, merci. Sinon, niveau valise, on est pas mal. Celle-là ferme. Et là, ça ferme. Et la valise cabine ferme aussi. Donc voilà, là, celle-là, elle a du mal à fermer depuis le début de toute façon. Donc bon, ça va encore être un peu le drame, mais ça va le faire. Et sinon, on va goûter les Goldfish ce soir. On s'est pris un petit apéro. Donc ça sera ça, Goldfish. Ça c'est pas moi, c'était là, mais ça m'a bien dépanné hier. Moi le matin, je prends ça en ce moment, c'est assez bon. Voilà, si vous osez, vous savez, oh, c'est la marque, oui, j'avais pas regardé tout de suite, bon appétit. Du coup, ça fait 3 matins d'affilée qu'on prend ça chez Walgreens. Et c'est pour le petit déj de demain. Il y en a, il s'est pris un lemon cake, apparemment il est bon aussi. On avait testé leurs muffins, ils sont pas mal aussi. Bref, bon plan petit déjeuner. Si vous avez un Airbnb comme nous, Walgreens, c'est pas mal du tout. Et voilà, et ce soir on s'est pris des salades chez Walgreens à genre 5 $. Enfin, pour manger pas cher, c'est franchement pas mal. On n'en a pas trop vu hors de ville, mais là en ville, enfin à San Francisco en tout cas, il y en a 2 partout. C'est-à-dire toutes les 3 rues, au centre du moins, vous avez un Walgreens. Donc voilà, bon plan, Walgreens pour manger. Bon allez, je vous laisse. Je vais remettre à charger la caméra. On se retrouve pour la fin de journée. Le last one. Dernier clôturage de vlog aux USA. Parce que demain on va faire un vlog retour, mais quand on le clôturera, c'est qu'on sera rentré à la maison. Oh, mais du coup, chéri, il nous a assuré pour la dernière soirée. Regardez, il m'a tout préparé. On n'a pas de table, hein. Donc, du coup, il m'a préparé ma petite salade Walgreens. Il l'a mis dans une assiette, comme ça on a l'impression que ça sort du resto. En fait, c'était tout prêt, c'est trop bien. Pas dire. On a refait des. Faut pas dire, on a refait des tartines. Il avait sa salade aussi. Il nous a mis les petits trucs à grignoter devant le film tout à l'heure, le bol de fruits aussi, les yaourts, les restes de boissons, les petits couverts, enfin voilà, on a fait des plateaux avec ce qu'on a trouvé dans le four. Système D, de toute façon on est les rois du système D. Bon bah voilà, du coup c'est le dernier clôturage de vlog aux USA. On pourra pas dire qu'on se retrouve demain pour de nouvelles aventures parce que 10h40 d'avion, 10 heures dans les aéroports, c'est pas vraiment des super aventures quoi. Donc on va quand même vous montrer ça, hein. On sait jamais, hein, des fois qu'il nous arrive des trucs fun à l'aéroport ou quoi, enfin non j'espère pas. Non en fait on a une angoisse à l'aéroport, c'est qu'on a eu des galères avec nos billets d'avion. Et parce qu'on vous avait expliqué, on a dû, ils nous ont changé de vol, etc. Et ils m'ont assuré que la deuxième valise, enfin la troisième du coup, valise en soute, que j'avais payé d'avance au moment de réserver les billets, hein, en juillet l'année dernière, n'apparaissait plus nulle part sur les sites internet, etc., sur les cartes d'embarquement, mais que eux, en interne, il n'y a pas de souci, ils savaient qu'on l'avait payé, qu'il n'y avait pas de problème. Vous voyez un petit peu l'angoisse? Donc en fait, j'ai qu'une hâte, c'est déjà qu'on a réservé un Uber, c'est la première fois de notre vie qu'on réserve un Uber, donc on espère qu'il va bien arriver demain à 10h, sinon ça va mal commencer. Et qu'ensuite, une fois qu'on sera arrivé à l'enregistrement des bagages, on n'ait pas de galère de valise. Clairement, j'ai pas envie de la repayer une deuxième fois, je l'ai payé une fois, pas deux, quoi, faut pas déconner. Parce que moi, il y a quand même 21 kilos. Donc, j'ai pas trop envie de me repayer un surplus ou quoi. Donc, bon, affaire à suivre. On vous dira ça demain si tout se passe bien avec cette histoire de valise. La nana au téléphone nous a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Hein, mais bon, je vous avoue que je suis pas rassurée. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui nous angoisse pour demain. Donc, voilà. Bon, bah écoutez. À demain. C'est notre dernière soirée ici.
On se retrouve demain et puis on se retrouvera à la maison après au retour. Allez, ciao! Ciao.